On se retrouve et on va parler du Barça, bien évidemment une petite FAQ aujourd'hui, n'hésitez pas à me reposer des questions les gars en commentaire pour ceux qui veulent, je répondrai très prochainement, donc je vais prendre les questions que vous m'avez posées mercredi, j'ai fait une annonce FAQ, donc je vais répondre aujourd'hui. On prend la première question, Yaya, il me dit FAQ, merci pour le travail, donc de rien et merci à toi d'être présent bien sûr sur la vidéo, force à toi. Ma question c'est sur les blessures, pourquoi le Barça n'arrive jamais à avoir une équipe complète à chaque match et on a peur, enfin on a plus peur pour les blessures plutôt que de perdre le match. Merci encore Eviska. Donc je vais répondre à ta question concernant les blessures. Bon, les blessures n'impactent pas que le club du FC Barcelone, ça impacte toutes les équipes. Et en plus cette saison, tu as l'impression qu'on parle plus des blessures parce qu'en plus il y a la Coupe du Monde, bien sûr, on parle beaucoup des joueurs blessés. Et en gros, quand tu enchaînes trop de matchs, voilà, il y a des risques de blessures. Donc c'est pour ça que les blessures interviennent énormément cette saison. Rythme de 3 jours des matchs. Regardez la Ligue des Champions, les gars, les phases de poule sont déjà finies. On est actuellement le 13 novembre. Bon, ça c'est fini, il y a déjà quelques jours que normalement il reste encore 2 voire 3 journées de Ligue des Champions de phase de poule, je vous parle. Donc voilà, tu enchaînes des matchs le dimanche, tu enchaînes un match après le mercredi, tu rejoues le samedi, tu rejoues après le mardi d'après. Pour un grand club comme le Barça, ça coince. Et puis ça fait des blessures et voilà. Donc après on peut comprendre aussi que les joueurs, dernièrement, ils avaient peur de se blesser pour ceux qui étaient, on va dire, pour jouer la Coupe du Monde en gros, qui ne voulaient pas louper cette Coupe du Monde. Donc c'est vrai que cette saison on parle beaucoup de blessures. Après il n'y a pas que le Barça qui est bien sûr impacté. Donc merci pour ta question Yaya. Albert Bunda me dit pourquoi Xavi ne fait pas confiance à Ansu Fati. Bon, il y a quelqu'un qui lui a répondu, Terence, il a dit t'as vu comment il joue, t'as vu comment les autres jouent. C'est vrai qu'il a pas tort, Terence. Donc moi je vais revenir sur ta question. Donc pourquoi Xavi ne fait pas confiance à Fati? Parce qu'en gros il y a une énorme concurrence à son poste d'ailier gauche. On sait qu'au Barça il y a beaucoup d'attaquants. Donc voilà, Lewandowski, mais lui en Fati c'est plus un genre de couloir. Je vous énumère les genres de couloirs. Donc Dembélé, Rafinha, il y a Ferran Torres, il y a Depay qui peut même utiliser ce poste dédié bien sûr. Et Ansu Fati, donc après les meilleurs jouent, c'est vrai que Ansu Fati, il n'est pas tout le temps bon, donc c'est pour ça qu'il a du mal à le faire confiance. Puis il y a des joueurs qui répondent présents, bien sûr. On pense à Dembélé qui répond souvent présent sur son couloir. Après là on parle du couloir gauche qui est plus le couloir d'Ansu Fati. Après il y a Rafinha que tu peux mettre, il y a aussi Ferran Torres. Donc voilà, il faut faire des choix. Ça fait des malheureux, ça fait des heureux pour ceux qui jouent. Donc c'est pour ça qu'il a un peu du mal à jouer. Donc voilà, Terence il a très bien répondu, je pense, à ta question. Et moi aussi je pense que j'ai très bien répondu. Pourrait-on gagner la Super Coupe d'Espagne avec des résultats en dents de scie face au gros club Real Madrid par exemple? Cette Super Coupe d'Espagne, ça peut être vraiment, je pense, une très bonne opportunité pour enfin mettre fin à cette disette de plus de, je crois, 2 ans sans titre, 2 saisons blanches pour le Barça. Dernier titre, je crois que c'était la Coupe du Roi qui avait été remportée. J'ai plus la date exacte, mais je crois que c'était le dernier trophée pour le Barça. Là, vraiment un trophée, cette Super Coupe d'Espagne, je trouve que c'est vraiment un trophée en or à remporter. Surtout, c'est sur 2 matchs. Tu passes directement une demi, si tu gagnes, t'es en finale. Donc voilà, c'est 2 matchs où tu peux remporter un trophée. Il y a pas d'autre, je vois pas d'autre compétition où tu peux remporter un trophée en si peu de matchs. Ligue des Champions, il y a beaucoup de matchs. Liga, il y a 38 matchs, tout ça. Donc voilà, cette Super Coupe, vraiment, c'est intéressant. Et je pense que bien sûr, le Barça peut remporter. Surtout que le Barça, maintenant, ils ont laissé, la Coupe d'Europe, la Ligue des Champions, c'est de côté. Bon, il y a l'Europa League, mais bon, voilà, ça reste comme un titre. N'oubliez pas que le Barça est comme premier actuellement du championnat, espagnol. Et ça peut être vraiment le gros objectif. Bon, ce sera aussi l'objectif du Betis ou même du Real Madrid, qui sont également qualifiés. Je crois que c'est Valence, la dernière équipe. Mais voilà, le Barça, je pense qu'ils peuvent le faire, les gars, malgré les résultats en dents de scie. Bon, les résultats sont plutôt pas mal. Il y a juste en Ligue des Champions que ça a été un peu décevant. Et je pense qu'il y a je vois bien un classico, pourquoi pas un Real Barça lors de la finale. Donc on verra, les gars, mais voilà, ça peut être vraiment un titre très important, bien sûr, pour Xavi. Merci pour ta question, Estras Mananga. Ousmane Diapi me dit salut Bisbis, je voulais savoir quels sont les vrais problèmes des échecs répétitifs en Ligue des Champions. C'est reconstruire cette équipe, les gars. Donc c'est vrai qu'on avait parlé déjà de l'après-Messi qui a été compliqué pour le club. On a pu voir l'après-Messi, c'était la saison dernière. Là, le Barça a échoué bien sûr pour terminer 3e. Et là cette saison, rebelote les gars, éliminé dès les phases de poule. C'est pas possible comme pour un club comme le Barça qui avait enchaîné je crois plus de 20 qualifications, 8e sur les dernières années. Puis il a échoué 2 années d'affilée, ou pire une année. Voilà, ça peut être un échec, l'après Messi, tout ça. Mais là normalement il aurait dû avoir la qualification. C'est vrai qu'il y avait un groupe très costaud avec le Bayern. Mais l'Inter, je pense,
Cette deuxième place aurait dû être la place du Barça, dommage. Donc voilà, le vrai problème, c'est reconstruire cette équipe. Bien sûr, il y a des joueurs comme Cadre, comme je dis, qui ont quitté le club. Il y a eu un fin de cycle aussi, il y a des coachs, il y a eu pas mal de coachs ces dernières années. Du côté du Barça, je ne vais pas tous les énumérer, mais il y en a au moins 4-5 sur les 5 dernières années. Chaque année, en gros, il y a un nouveau coach du Barça. Il faut retrouver une stabilité. Et peut-être avec Xavi, ça peut être cette stabilité pour que le Barça retrouve les sommets. Voilà, parce qu'une équipe ne se construit pas en une année. On peut voir par exemple le PSG, voilà, ou même City, les gars, voilà, des clubs, des top clubs avec beaucoup de grands joueurs, mais ils n'ont toujours pas gagné la Ligue des Champions. Voilà. Construire une équipe, ça prend beaucoup de temps, et c'est pour ça que c'est ce qu'essaye de faire, bien sûr, Xavi. Donc voilà, je pense avoir bien répondu à ta question, Ousmane. Fan de foot, qui va remplacer Gérard Piqué, puisqu'il prend sa retraite, c'est vrai que Gérard Piqué quitte le club, donc qui va remplacer Gérard Piqué, parce que le Barça devra trouver un remplaçant à Gérard Piqué. Je pense à Inigo Martinez, un défenseur de Bilbao que je vois souvent dans les rumeurs de transfert. Voilà. Après, on verra, peut-être qu'il y aura une surprise. Voilà, Laporta va avoir beaucoup de temps avec Alemany de préparer ce mercato hivernal qui sera important, bien sûr. N'oubliez pas qu'il avait été important, comment dire, l'hiver dernier, il sera important, bien sûr, cet hiver. Tu ressembles à Léo Messi? Bon, je trouve pas du tout. Donc, bon, voilà, une petite question de Patrick. Enfin, c'est pas une question, j'ai juste dit ça. Des autres questions, les gars? Le Blaugrana Faras, il me dit une victoire monumentale, quel match de fou pour le Barça, j'ai trop aimé cette performance, surtout de Jong. Oui, c'était là lors du match contre Osasuna, là que tu parles, bien sûr, il a été très bon, Francky de Jong a été élu homme du match. Koulibaly me dit, donc Bisbis, tu es sûr que Barça, ça s'implonge cette année? Ça reste simplon cette année. J'ai pas compris ta question, Koulibaly. N'hésite pas à me la mettre si tu vois cette vidéo et je la comprends. Enfin, je la répondrai la semaine prochaine. J'ai pas compris. Le Geeker, Araujo avec le brassard, tu en penses quoi? Ben peut-être. Bon, Araujo est actuellement blessé, mais c'est un joueur qui pourra certainement être dans le. Vous savez que chaque saison il y a 4 capitaines et sera certainement bien sûr peut-être première, deuxième, troisième ou quatrième position. Voilà, mais un capitaine dans le futur, bien sûr, du côté du Barça, tout ce qu'il a déjà montré à Barcelone, pourtant ça fait que 2 ans quand même qu'il joue au haut niveau. Et voilà, dans le futur, je pense que bien sûr, ça peut être un capitaine, bien sûr, voilà, du FC Barcelone. Samy, les gars, quelques questions de Samy qui m'a posé 4. Si ce n'est pas Xavi, tu prendrais qui? Si ce n'était pas Xavi en coach, Arteta, que j'avais entendu, Arteta, ça peut être aussi quelqu'un qui pourrait comprendre le FC Barcelone. Il est espagnol et je pense qu'il pourrait faire aussi une belle équipe du côté du Barça. Mais Xavi, pour l'instant, je pense que c'est l'entrée. Il ne faut pas changer, comme j'ai dit, il faut garder Xavi, avoir cette stabilité, il ne faut pas changer directement l'entraîneur. Donc sinon je te dirais Arteta, voilà, en notre entraîneur, ou peut-être Guardiola, mais bon, Guardiola serait compliqué à l'avoir. Tu penses qu'il y aura une saison blanche? Je ne pense pas. Je pense que la Super Coupe d'Espagne, je pense que ça peut le faire pour le Barça, les gars. Je vois le Barça s'imposer lors de cette Super Coupe d'Espagne. Tu as commencé à regarder en quelle année le Barça, les gars? Ça fait longtemps. J'avais surtout commencé à aimer le FC Barcelone dans les grandes années du Barça. C'était dans 2008, à peu près par là. Donc voilà, j'ai regardé beaucoup de matchs dans les années 2008, 2009, 2010, quand le Barça a déployé. Tout le monde a regardé le Barça parce que c'était tellement beau à voir, bien sûr. Le Barça, malgré que ces dernières années, ça fait un peu plus mal aux yeux, mais bon, voilà, le Barça de 2010 restera peut-être la plus belle année, bien sûr, pour le FC Barcelone. Quels sont pour toi les 5 joueurs que le Barça devrait recruter? 5 joueurs. Bon, je sais pas si je vais en trouver 5. Je pense déjà un défenseur droit. Je pense, je sais pas, un Pavard, les gars. J'ai entendu Pavard. Je pense qu'il pourrait prendre ce rôle de défenseur droit du côté du Barça. Je trouve qu'il faudrait aussi un milieu défensif pour remplacer Busquets, un défenseur central aussi pour remplacer Piqué. Après les noms, je sais pas, il y a Bernardo Silva, les gars, voilà, pour être une option bien sûr pour le club. Après on verra bien sûr concernant le mercato. Et les dernières questions, les gars, donc Faki Mohamed, j'adore tes vidéos, donc des Comores. Donc merci à toi, monsieur Sylvain. Donc voilà, merci à toi, Anderson Dustin dit, penses-tu avec des jeunes joueurs comme Gavi, Araujo, Pedri, Eric Garça, Koundé, Ferran, donc tout le monde qui peuvent gagner la Ligue des Champions? Bon, pas cette année, c'est QE ou la Liga, bien sûr, ils sont premiers actuellement avec quelques points d'avance sur le Real Madrid, donc bien sûr. Donc après, bon, Friki l'a dit que la Liga est déjà gagnée. Bon, calmons-nous, c'est que le Barça est devant le Real Madrid avant cette trêve de Coupe du Monde. Mais voilà, il n'y a rien qui est gagné, il reste encore beaucoup de matchs, bien sûr. Mais oui, bien sûr, le Barça, en étant premier, après
15 matchs. Hein. Donc le Barça, bien sûr, peut prétendre à remporter ce championnat. En Espagne, tu es plus pour le Barça ou le Real Madrid? C'est vrai, les gars, que j'avais une chaîne à l'époque Barça et Real Madrid. Il y a beaucoup de questions sur ça. Est-ce que tu as une préférence pour le Barça ou le Real Madrid? J'ai toujours été neutre, les gars, sur les deux équipes, mais j'ai une préférence, bien sûr, pour le FC Barcelone. Hein. J'ai toujours, même pour revenir dans mes premières vidéos, les gars, j'ai toujours préféré le Barça au Real Madrid. Après, je suis un grand amoureux de football. J'adore le football. Il n'y a pas une équipe, voilà, je suis plus pour, par exemple, il y a un Barça Real, je suis plus pour le Barça, mais je déteste pas le Real Madrid. Hein. Vraiment, voilà, moi j'aime le foot, les gars, j'aime le beau jeu. One Piece, il me dit FAQ, donc salut, comment ça va? Ben ça va, et toi, j'espère que ça va bien. Tu penses qu'il vaudrait combien d'années au Barça pour regagner une Ligue des Champions? Bon, il y en a un petit 40 ans, hein. Ouais, c'est ça, peut-être il a dit, bon, peut-être pas 40 ans, hein. Je pense que le Barça, et j'espère que le Barça va gagner une Ligue des Champions avant 40 ans, rendez-vous compte, en 2062, non, le Barça peut remporter la Ligue des Champions dans la décennie là, qui se terminera avant 2030, bien sûr, et peut-être dans les 3-4 prochaines années, voilà, donc c'est ce qu'on espère. Après, tout dépend de Xavi, est-ce qu'il sera encore au club, bien sûr, les recrues, hein, voilà, on parlait d'un Haaland, les gars, Haaland au Barça, hein, dans quelques années, hein, ça pourrait être bien sûr une énorme recrue pour le club, donc on verra. Après, c'est compliqué, bien sûr, à répondre à ce genre de questions. Et Alpha, les gars, je crois que c'est la dernière question. Merci pour les vidéos, donc c'est pas une question en gros, c'est juste merci pour les vidéos, bah, je te remercie toi d'avoir regardé bien sûr cette vidéo, enfin si tu regardes. Donc voilà les gars ce que j'avais à dire aujourd'hui, donc voilà, n'hésitez pas à me remettre des questions par exemple sur cette vidéo là, je ferai aussi une annonce FAQ certainement mercredi, puis je répondrai peut-être dimanche prochain les gars, voilà, je répondrai à vos questions une fois par semaine, hein, voilà, si vous avez quelque chose à me poser comme question. Allez moi je vous laisse les gars, bon dimanche à vous et à plus tard.